Si vous souhaitez apprendre à construire une agence de contenu court à succès, vous devez déjà commencer par savoir ce qu'il ne faut pas faire. On le voit autour de nous, absolument tout le monde a envie de monter son agence, mais on va être franc 5 minutes entre nous. Les 3/4 des gens ne savent pas comment s'y prendre et le font surtout de la mauvaise manière. Et sur ce sujet-là, ça concerne aussi bien la prospection, la création des vidéos en elles-mêmes, la délivrabilité et tout ce qui tourne autour. Ça fait déjà plus de 3 ans que je suis dans la vidéo et avec mon associé, ça fait 4 mois qu'on est vraiment dans la création de contenu format long, format court et qu'on en produit énormément. Alors croyez-moi, on a vu des hauts comme des très très bas et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui. Et par là, j'entends un premier mois absolument fabuleux à plus de 5 chiffres directement dès le lancement, à perdre un associé. Hello les gars, bon moi j'espère que vous allez bien. Bon bah je fais mon petit message on va pas dire d'adieu. Et avoir notre plus gros client qui a failli nous lâcher et qu'on a réussi à rattraper de justesse, mais ça n'a pas été de tout repos. Alors laissez-moi vous le dire tout de suite, si vous souhaitez monter une agence qui fera partie des meilleures dans les prochaines semaines et dans les mois à venir, ne quittez surtout pas cette vidéo. Car ce que je vais vous dire, vous ne l'entendrez absolument nulle part ailleurs. Pour commencer, on va répondre à 4 questions principales. La première, c'est qu'est-ce qu'une véritable agence de format court? Que devriez-vous offrir dans votre agence? Comment construire un personal branding puissant? Et enfin, comment vous constituer une équipe pour pouvoir scaler le business et le faire évoluer correctement? On va donc commencer par la question principale. Qu'est-ce qu'une véritable agence de création de contenu court? Alors, est-ce qu'en l'occurrence, il s'agit d'une agence dans laquelle vous allez recevoir une vidéo, mettre quelques petits sous-titres et la renvoyer directement au client? Pour le coup, absolument pas. Il faut que vous visualisiez votre agence de format court comme un tunnel ou un entonnoir dans lequel, à la base, vous avez les vues générées que vous essayez de transformer en euros pour votre client. Et d'autant plus aujourd'hui, avec les IA qui peuvent le faire en l'espace de 30 secondes, pourquoi est-ce qu'un client vous paierait 1000, 2000 euros pour que vous lui rajoutiez quelques sous-titres et une musique pour seulement récolter quelques centaines de vues derrière? Le secret, vraiment, le seul et l'unique qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'il faut absolument visualiser son agence de création comme un entonnoir. Mais alors, à quoi est-ce que va ressembler cet entonnoir? Et pour le coup, cette réponse, ça va varier en fonction de la typologie de clients que vous allez obtenir. Pour vous illustrer tout ça, on va parler de 2 exemples qu'on a dans l'agence, c'est-à-dire les podcasts et enfin les coachs. Dans les podcasts, le but, ça va être d'aller chercher un public cible. Donc, il va falloir aller chercher des moments dans le podcast qui vont permettre de mettre en avant certaines émotions qui vont parler à ce public cible justement. D'où l'importance de bien connaître la cible de votre client. Il y a 2 possibilités avec un short, par exemple, en format court sur du podcast. La première chose, ça va être d'inciter les gens à s'abonner, de par le fait que le contenu est très court, très intense, qui va provoquer des émotions fortes comme du rire, de la tristesse, de l'inquiétude, de l'intérêt, vraiment un pic de dopamine à la personne, qui va faire qu'elle va s'abonner derrière, ou alors tout au plus, vous générez des revenus publicitaires pour votre client. J'ai un exemple très parlant d'un de nos clients, en 4 jours actuellement, et je vous afficherai un petit screen, il est à presque 150 euros de revenus en seulement 4 jours de monétisation de la chaîne, parce que les vidéos depuis qu'on a publié sur sa chaîne ont vraiment explosé et les contenus shorts lui permettent, au-delà des contenus des formats longs, les contenus shorts permettent d'alimenter encore plus en nombre d'abonnés, en gens qui vont découvrir le reste de son produit derrière. C'est comme partout, que vous soyez une agence dans la création de contenu ou n'importe quel autre domaine, votre client investit en vous pour avoir un ROI, donc un retour sur investissement bien supérieur à ce qu'il a mis chez vous. Nous, c'est vraiment comme ça qu'on aborde les choses avec les clients. On leur dit très clairement, quand on travaille ensemble, nous, le but, c'est pas de vous facturer des milliers des cents dans le vent. Le but, c'est de voir ce qui fonctionne pour vous, pour votre audience, et à partir de là, on l'implémente et on l'améliore le plus possible pour vous garantir et maximiser les résultats. Le but, nous, c'est pas de gagner plus que ce que eux vont récupérer de notre travail. Sinon, c'est qu'on fait mal notre travail. Pour la partie coach, il y en a énormément. Peu importe ce qu'ils vendent derrière, en tout cas tout ce qui va être coaching lié à du business, de la séduction, peu importe ce que vous voulez, vous en avez une quantité phénoménale sur Internet déjà. Qui dit une quantité de concurrence énorme, dit forcément une personnalisation de contenu et du détail apporté à votre travail qui doit être encore plus précis. Mais alors du coup, comment est-ce que réellement on va faire pour utiliser les formats courts pour attirer les clients dans notre entonnoir? Eh bien, c'est très simple. La plupart des coachs, ils ont une formation, un cours, une newsletter, un coaching peut-être haut de gamme, donc le prix va être vraiment plus élevé et c'est ce point qu'il va falloir qu'on travaille, c'est-à-dire aller chercher le trafic qui va répondre à ce besoin haut de gamme, aux produits haut de gamme de notre client. Ce qui est ultra important, comme je le disais, c'est que vous sachiez pertinemment quelle est la cible de votre client. Par exemple, il fait du fitness et il va vendre un programme pour les jeunes hommes qui sont en quête de liberté, en quête de bien-être. Et bien vous allez tout simplement cibler des jeunes hommes qui vont être peut-être aux alentours de la trentaine, qui ont une situation de telle ou telle manière, c'est-à-dire célibataires, ou alors ils ont un emploi dans tel ou tel domaine, et derrière forcément vous allez essayer de créer du contenu vraiment très ciblé pour ces gens-là, pour avoir un impact, parce que la manière de parler entre par exemple une mère célibataire et un homme célibataire ne sera absolument pas la même, comme de s'adresser à un public d'enfants, c'est absolument pas la même chose, donc il faut bien
être au clair sur l'avatar client. Le contenu doit absolument captiver ce type de personnes-là et pour ça, que ce soit dans le montage, dans le script de la vidéo ou dans la manière de la diffuser, il faut absolument prendre en compte chaque étape de la chaîne. Là, c'est hyper important ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que si vous êtes capable de suivre toute la chaîne étape par étape, c'est-à-dire script, tournage peut-être, montage, diffusion, et que vous avez absolument tous ces éléments-là dans votre agence, vous allez closer beaucoup plus de contrats que ceux qui ne font que faire du sous-titrage par exemple. Si vous êtes capable d'offrir une solution tout en main, clé en main à votre client, il n'aura quasiment plus rien à prendre, à faire, à réfléchir et vous avez juste à produire le contenu pour lui, à publier et de 1, vous êtes vraiment sûr de signer beaucoup plus de contrats et de 2, les contrats vont être beaucoup plus élevés en termes de chiffres pour vous. On arrive donc directement et de manière logique à la deuxième question qui est qu'est-ce que je propose dans mon agence de création de contenu. Alors écoutez-moi attentivement. Il n'y a aucun problème pour tous ceux qui font seulement du montage vidéo. À la base, c'est vraiment ça qu'on vend techniquement, mais il ne faut absolument pas se cantonner à ça. Pourquoi ? Parce que développer une agence seulement sur du talent, c'est-à-dire la capacité des gens à proposer un montage de qualité, à être rapide dans la délivrabilité, à faire les choses de manière efficace, est extrêmement, et je sais de quoi je parle, difficile. Pour être tout à fait honnête, moi je pars du principe que c'est d'une certaine manière de la sélection naturelle, mais l'IA va remplacer énormément de gens sur le marché, surtout et seulement ceux qui ne savent pas s'adapter et avoir une proposition de valeur intelligente, c'est-à-dire soit être capable d'exploiter l'IA à son avantage pour proposer une meilleure délivrabilité, pour proposer une qualité de rendu peut-être meilleure, pour accélérer certains process, ou alors sinon l'implémenter dans certains domaines et par contre être capable de proposer sur l'ensemble de la chaîne, donc que ce soit le scripting, la diffusion, le montage ou peu importe, ou le tournage. Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir continuer à proposer, qu'importe la manière, que ce soit en utilisant l'IA ou pas. Il faut que vous soyez capable d'avoir une proposition de valeur suffisamment forte et que vous ne soyez pas remplaçable par une IA qui va vous faire justement un montage juste de sous-titrage avec quelques emojis, des petites transitions, des petits effets très simples. Là aujourd'hui, croyez-moi, et je sais de quoi je parle parce que là actuellement je suis en pleine discussion avec plusieurs personnes qui ont créé des SaaS sur des outils pour faire du montage vidéo, ça se fait à une vitesse phénoménale. Ils arrivent à implémenter ce qui va nous prendre plusieurs heures de travail par jour, ils arrivent à l'implémenter en l'espace de 3-4 jours dans leur logiciel pour qu'ensuite ça se fasse totalement automatiquement. Soyez à même de comprendre qu'il faut plutôt utiliser et voir le positif d'une IA pour pouvoir l'exploiter à votre avantage derrière, plutôt que d'en voir le négatif et de vous laisser bouffer derrière. Donc clairement, si vous voulez être l'une des meilleures agences pour lutter contre ça, arriver à trouver des solutions, exploiter les IA, parce que je vais faire énormément de vidéos sur les process que moi j'utilise avec l'IA pour gagner du temps derrière sur les montages vidéo, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et si jusqu'à présent vous avez appris des choses, croyez-moi, vous n'allez pas être déçus pour la suite de la vidéo et les vidéos à venir. Ce qui est ultra important au-delà de ça, c'est que vous devez être capable de comprendre les algorithmes pour pouvoir vous adapter constamment à ce qui change sur les plateformes et que du coup vos clients ne ressentent absolument aucun changement. Même l'idéal, ce serait qu'à chaque fois, votre client se dise « Ok, les choses s'améliorent de jour en jour, de semaine en semaine, les résultats sont de mieux en mieux, il comprend de mieux en mieux l'audience. Ça ne veut pas dire que parfois il y a des baisses et parfois il peut avoir une très forte hausse et directement après une baisse ou alors une stagnation à un moment. Ça, ces panels-là, c'est cyclique. Il y a toujours des fonctionnements comme ça. Vous, ce qu'il faut quand même que vous soyez capable de faire, c'est d'anticiper le plus possible quelque chose qui va se passer ou du moins d'observer le plus possible comment les autres créateurs s'adaptent, qu'est-ce qui fonctionne ailleurs, comment est-ce que vous pouvez l'implémenter, réutiliser des contenus qui ont fonctionné déjà, réexploiter, un peu modifier la recette et le refaire à votre sauce. Ça, c'est hyper important. Et comme je le citais juste avant, le fait de refaire les choses à votre sauce, c'est hyper important d'avoir une forte image de marque, c'est-à-dire d'être capable d'apporter à votre client un branding vraiment unique, que ce soit pour ses contenus à lui ou vous, la manière dont vous travaillez évidemment, mais surtout sur ses contenus pour que ce soit unique à lui-même, que vous soyez capable d'exploiter le plus possible tous les outils que vous avez pour lui créer un contenu très personnalisé. Et justement, une fois que vous maîtrisez cette partie algorithmique, vous allez pouvoir proposer à vos clients de poster le contenu pour eux sur les différentes plateformes, comme par exemple YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, peu importe, toutes les plateformes que vous pouvez avoir en tête, vous pouvez leur proposer de gérer la diffusion pour eux. Pour automatiser tout ça, vous avez notamment un outil comme Metricool, si vous voulez aller jeter un œil, c'est vraiment très pratique, ça vous permet de poster sur absolument toutes les plateformes d'un coup. Petit bémol peut-être, je ne sais pas si ça a un impact dans l'algorithme et que Instagram ou les autres médias sont capables de savoir si vous postez depuis l'application ou non, mais peut-être que ce n'est pas forcément favorisé de faire du post de masse. À vous de faire les tests et de voir ce qui vous intéresse et ce qui fonctionne le mieux surtout pour vos clients. Et le petit
Petit point bonus qui à implémenter n'est pas forcément évident au début mais qui peut vraiment faire la différence, c'est d'ajouter du coaching de création de contenu. Pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui peut apporter énormément à votre client. Lui, c'est quelque chose que très peu sont capables de lui apporter. Ça, c'est un point extrêmement intéressant que personne ne prend la peine de développer et pourtant, croyez-moi, ça va pour vous en tout cas être vraiment game changer en termes de chiffre d'affaires derrière. Ça veut dire que vous allez pouvoir accompagner vos clients dans une meilleure création de contenu pour avoir des calls avec eux de manière peut-être hebdomadaire, pour les accompagner et leur dire voilà les plans stratégiques qu'on peut développer, voilà comment je peux vous aider encore plus, voilà ce qu'on peut mettre en place, voilà comment vous pourriez travailler à la base pour nous faciliter le travail derrière et en tout cas augmenter les résultats pour vous. C'est toutes ces informations-là que vous allez leur divulguer, où vous allez être présent avec eux pour leur trouver des solutions à leurs problèmes directement liés à votre compétence qui vont faire la différence. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez par exemple faire un call avec votre client. Vous lui dites, ok, nous on va prendre le temps de tout analyser sur ton business. On va définir clairement qui est ton avatar client et à partir de ça, on va rédiger les scripts qui vont répondre exactement à ses besoins. Ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va comprendre les problèmes, les désirs, les rêves, les besoins de son audience cible. On va pouvoir y répondre très clairement avec un langage que eux-mêmes utilisent pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats sur les ventes derrière sur les produits ou du moins déjà des résultats en termes de vue et de visibilité sur cette audience spécifique. Parce qu'un truc qui est extrêmement important, c'est pas parce qu'une vidéo, en tout cas qui aura pour but de vendre une formation ou un coaching ou quelque chose pour votre client derrière, c'est pas parce que cette vidéo ne fait que 2000 vues par exemple qu'elle n'aura pas rapporté énormément d'argent. Un contenu viral n'a pas pour objectif de faire gagner de l'argent. Ça a forcément cet objectif en fond. Un contenu viral, ce qui va vraiment réaliser, c'est apporter du trafic. Derrière, il faut que vous ayez tout un écosystème qui soit bien conçu pour que ces gens-là se filtrent automatiquement avec les autres contenus que vous ayez faits et quand ils vont tomber sur une vidéo très ciblée qui va parler à cette audience cible que vous aurez peut-être touché dans le contenu viral, vous allez leur parler directement et là, chez eux, ça va convertir. Donc peut-être que sur les 2000 vues qu'il y aura 100 personnes qui vont acheter et là, croyez-moi que c'est un taux de conversion qui est vraiment très intéressant. Alors, au lieu de simplement faire du montage, essayez d'enrichir votre offre avec la proposition de diffusion des contenus sur les différents réseaux sociaux et ensuite les coachings, les accompagnements en tout cas de vos clients pour les aider à vraiment pousser la création de contenu chez eux de votre part. L'une des manières les plus rapides et surtout les plus efficaces et puissantes de récupérer des clients, ça va être dans votre personal branding. En fait, je vais être honnête, aujourd'hui le plus gros client de notre agence, il est venu nous chercher de lui-même par Twitter. Cela nous amène donc à la troisième question qui est comment construire une marque personnelle pour votre agence de contenu. Pour être honnête avec vous, je suis un peu mitigé sur la question. Il y a deux choses qui me font penser ça. La première, c'est que ça prend du temps. Vous devez vous concentrer sur la première chose qui est de faire de l'argent avec votre agence. Mais évidemment, si on fait tout dans le mauvais ordre et qu'on ne se concentre pas sur les bons accès, on va perdre du temps, ne pas trouver de clients, perdre de l'argent, perdre du temps et finalement complètement tout arrêter au bout d'un mois et demi de lancement. L'idée c'est quoi? Ça va être déjà de valider si ce que vous produisez fonctionne. Donc bien évidemment, c'est ça la priorité, créer du contenu de qualité vous à la base et desservez vos clients de la meilleure manière possible. Mais une fois que vous avez du temps et que vous savez que votre produit fonctionne déjà et que vous voulez étendre cette prospection, que vous n'ayez presque plus rien à faire dedans, voilà comment vous allez devoir procéder. C'est complètement inutile et ne le faites surtout pas. Postez pas des trucs vraiment sur les caméras, des statistiques, des trucs dont les gens ont absolument rien à faire. C'est-à-dire que vos clients, c'est pas ça qu'ils vont chercher. Vous devez strictement vous fixer un plan qui va avoir pour seul objectif de montrer à travers votre propre création de contenu ce que vous êtes capable de délivrer. Faites des vidéos instructives, intéressantes, qui vont parler à vos clients, comme par exemple la vidéo que je suis exactement en train de faire. Je suis en train de vous donner des exemples très précis de choses à pouvoir réaliser. À côté de ça, dans mon montage, vous allez voir que je sais monter ma vidéo, que je sais la créer de manière dynamique, de manière visuelle, de manière intéressante, que ce soit dans mon script, dans ma manière de parler, dans ma manière de filmer, dans ma manière d'éditer derrière, dans ma manière de publier. Vous allez pouvoir constater que effectivement, au-delà des informations qui sont pertinentes que je peux vous délivrer, il y a le fond et la forme. Et c'est exactement ce que vous devez faire, c'est-à-dire créer un contenu d'une très grande qualité à l'image de ce que vous êtes capable de produire pour vos clients, mais tout ça en délivrant un message qui va cibler votre audience à vous. Je vais vous poser une question très simple par rapport à ce que je viens de dire. Est-ce que vous auriez plus tendance à aller acheter la formation de Alex Hormozi par exemple, ou quelconque autre influenceur qui publie déjà du contenu, ou alors un parfait inconnu qui n'a absolument aucune vidéo de ce qu'il propose en ligne? Jusque là, je pense que nous sommes d'accord sur la réponse. On va plutôt privilégier la personne qui a déjà su nous prouver par le passé ses compétences et ce qu'elle propose pour aller dépenser son argent chez quelqu'un de confiance. Et la raison pour ça derrière, elle est très simple, c'est que son contenu fait office d'autorité. Il a déjà mis en place sa crédibilité
et les gens lui font confiance. Essayez de donner des petits insights, des petits secrets, des petits plus que les gens ne connaissent pas, qui vont leur faire un petit déclic dans leur cerveau, qui va leur apporter un changement immédiat dans leur vie. Ça, c'est un petit conseil que je peux vous donner qui est vraiment très pertinent. C'est que quand vous avez un nouveau client ou quand quelqu'un regarde votre contenu, essayez toujours de lui délivrer ce petit plus qui va lui apporter un changement immédiat, quelque chose qu'il peut appliquer. C'est pas faisable systématiquement, bien évidemment, mais quand vous le pouvez, faites-le. Un dernier petit conseil pour cette partie-là, mais croyez-moi vraiment et appliquez-le. C'est tout ce que je vous demande, vraiment. Si je vous donne tous ces conseils-là, c'est parce qu'on les a mis en pratique et que vraiment on a vu les résultats que ça pouvait apporter. N'allez pas apprendre aux gens, en tout cas pour vous, pour aller chercher des clients, n'allez pas leur apprendre comment gagner plus de likes ou comment prospecter. C'est pas ça qui va être intéressant pour vous. Soyez créatif et apportez du renouveau, quelque chose de vraiment pertinent à votre audience cible. Une fois que vous allez être installé, que vous allez avoir fait tout ce travail-là, croyez-moi, vous allez avoir du monde qui va venir vous chercher. L'avantage, c'est qu'une fois que vous avez cette base qui est solide, qu'en plus de ça, à côté, vous délivrez du contenu d'une grande qualité, vous allez avoir un flux entrant de clients qui ne va jamais s'arrêter. Et croyez-moi, c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a un client satisfait qui va recommander à un de ses amis, qui lui-même va ensuite recommander plus tard à d'autres de ses amis, et ça fait effet boule de neige. Donc on peut très vite atteindre des quantités de clients phénoménales, et c'est pour ça derrière, il faut que vous soyez capable de savoir pertinemment et précisément ce que vous vendez et avec qui vous ne voulez surtout pas travailler. C'est quelque chose d'important. Et croyez-moi, vous n'aurez pas envie d'éditer 30 à 60 à 90 vidéos par client en fonction des besoins répétés par le nombre de clients qui entrent dans votre entreprise. Je m'explique. J'ai un client aujourd'hui qui me demande entre 2 et 3 shorts publiés par jour. Ça représente entre 60 et 90 contenus au mois, ce qui est quand même colossal. Et un contenu short, en fonction de la manière dont il a été tourné, de ce que la personne veut ou quoi, ça peut être plus ou moins long à faire parce que les sous-titrages sont pas forcément disponibles sur des intelligences artificielles ou vous avez un branding particulier à mettre en place. Bref, il y a des complications qui peuvent s'y ajouter et du coup, ça peut être des contenus qui demandent énormément de temps à produire. Ça nous amène donc à notre dernière question, la 4e de cette vidéo. Comment vous allez recruter des gens compétents pour déléguer ces parties-là, conserver vos marges et aller scaler votre agence? Vous allez voir, vous ne pourrez pas passer à côté. Une équipe de monteurs va devenir ultra nécessaire. Nous, on a recruté au bout de 4 mois, au bout de 3 mois, notre premier monteur. Pour le coup, ça a été très compliqué à trouver, mais on a réussi à trouver quelqu'un de compétent et qui répond vraiment à nos attentes. L'avantage aujourd'hui, c'est que ce soit mon associé ou moi, on a des compétences en montage qui nous permettent vraiment d'assumer la plus grosse partie du travail. Maintenant, dès qu'on a des clients où c'est plus ou moins facile, qu'on sait qu'on peut déléguer sans trop de contraintes, on va déléguer justement pour pouvoir se libérer du temps, nous faire un peu de marge sur des produits où on n'a même pas à mettre les mains dedans et pouvoir aller chercher plus de clients. Donc plus on va chercher de clients, plus on va recruter, plus on va faire de marge nous au milieu sans avoir à opérer sur ces parties-là. Et c'est ça qui est intéressant. Nous de notre côté, on va conserver des gros clients chacun, qui sont ceux qui vont ramener les 3/4 du chiffre d'affaires par exemple. Donc ces gens-là vont nous rapporter les 3/4 du chiffre d'affaires et à côté de ça, on va avoir des compléments vraiment très intéressants. À la fois, on va se libérer du temps pour développer d'autres produits, d'autres services, d'autres manières de fonctionner et de lever de l'argent. Et ensuite, on va pouvoir avoir aussi un gain non négligeable à côté avec tous les monteurs qui bossent pour nous, qui vont nous rapporter énormément en termes de visibilité parce qu'on va produire beaucoup plus de contenu et surtout en termes de revenus derrière évidemment. Là aujourd'hui le piège dans lequel on est tombé c'est que ça nous prend énormément de temps. On est débordé, on est épuisé, on dort pas beaucoup et c'est généralement ça les débuts d'un business. Là ça fait que 4 mois donc c'est normal mais il faut savoir réagir vite parce que sinon vous n'êtes pas à l'abri d'être tellement fatigué qu'à la fin vous voulez tout arrêter et c'est vraiment pas là où on veut en arriver. Pour recruter, il ne faut absolument pas jouer sur de l'émotionnel. Ça veut dire qu'il va falloir que vous ayez une grille de recrutement très précise. On pourra en parler dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais cette grille est extrêmement importante. Vous devez être capable d'identifier quels sont vos besoins, comment poser les bonnes questions et surtout attribuer des notations et non vous dire tiens le feeling est bien passé avec cette personne. Même si c'est important de vous écouter de cette manière-là, le feeling pourra rentrer en jeu quand vous avez deux top profils que vous n'êtes pas capable de départager et que vous devez en choisir seulement l'un des deux, vous dites ok, humainement peut-être que cette personne va mieux fonctionner et c'est seulement et strictement seulement dans ce cadre-là que oui, vous pourrez faire entrer de l'émotionnel dans un recrutement. Je compte vous faire une vidéo vraiment dédiée à 200% sur le recrutement. Vraiment, j'ai besoin que vous me posiez vos questions dans l'espace commentaire pour que je puisse être le plus précis et comprendre pertinemment avec précision ce dont vous avez besoin. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Ce qui est extrêmement important, c'est que ce soit pour vos clients ou les recrutements que vous faites, de faire des contrats. C'est hyper important. Dans le business, il n'y a pas d'amitié. Deuxième chose, dans le business, il n'y a pas d'émotionnel. Peu importe comment vous vous sentez, peu importe comment les choses avancent ou quoi, vous devez avancer. Step by step, vous avancez. Chaque jour, le plus important, c'est de show up et de faire un pas après l'autre. Ne pensez pas à la finalité, à la montagne en globalité, mais visualisez chaque étape qui vient après vous, c'est-à-dire le pas suivant que vous pouvez faire pour avancer. Et donc,
prendre un contrat vous évitera énormément de problèmes par la suite. Comme ça, vous définissez très clairement le cadre dans lequel ça se passe, que ce soit avec votre client ou avec votre employé, et vous verrez que vous vous éviterez beaucoup de problèmes. Même si c'est votre meilleur pote que vous recrutez, faites un contrat. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les choses peuvent vite changer et à quel point ça peut vite devenir très compliqué. Pour conclure, vous l'aurez compris, il y a énormément de paramètres qui rentrent en compte pour créer une agence qui sera une agence qui fonctionne correctement et surtout une agence durable dans le temps et qui délivre de la qualité à ses clients. Rappelez-vous que le seul et unique objectif auquel vous devez répondre, c'est délivrer la meilleure qualité à vos clients tout en augmentant votre activité. S'il y avait une chose que je pouvais vous demander de faire après cette vidéo-là, et ce serait pour vous, ce serait d'analyser de manière journalière et de chercher à bouffer le plus de contenu possible sur les algorithmes, comment ça fonctionne la création de contenu, comment les petits détails, les petites ficelles, toutes les vidéos que vous pouvez regarder, même si en surface, peut-être que c'est des vidéos qui vont vous paraître pas forcément intéressantes, il y a peut-être une pépite qui se cache dedans qui vous rentabilisera vos heures de recherche en une seule vidéo et peut-être en 5 secondes du passage d'une vidéo. Le mec va peut-être vous débloquer une quantité de savoir en une information qui va tout changer pour vous. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura apporté une vision plus claire sur le sujet et que ça vous aura servi. Et surtout, n'oubliez pas d'être le plus créatif possible. Soyez différents, soyez originaux, sans chercher à réinventer la roue, parce que c'est pas comme ça qu'on fait fonctionner une activité en ligne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et laissez-moi en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on traite. J'ai encore plein de choses à vous dévoiler sur ce milieu-là et des petites choses qui vont graviter autour. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Donc n'hésitez pas à rester attentif à tout ça.